Alors Caroline, quels sont vos plus forts souvenirs d'enfance en matière de beauté? Ma maman, je me souviens, dans son placard, avait un épilateur Braun que j'avais testé. J'ai pas trop apprécié parce que j'étais petite. Et c'est en réutilisant leurs produits actuels que j'ai compris que voilà, les choses ont bien changé et que l'épilation de l'époque, c'est plus ce que c'était maintenant. Votre maman vous a appris autre chose en matière de beauté? Je suis retombée sur des photos d'elle. Elle changeait de couleur de cheveux tout le temps, quoi. Et en fait, sur le coup, on s'en rendait pas trop compte et maintenant, je sais de qui je tiens. Elle mettait toujours du rouge à lèvres. Et en fait, je comprenais pas avant. Elle me disait, oui, je peux pas sortir sans rouge à lèvres, sinon j'ai les lèvres sèches. Et ben voilà, à 30 ans, je suis incapable de sortir sans rouge à lèvres. Même si c'est nude, même si c'est light, toujours une petite touche de rouge à lèvres. En grandissant, par exemple, pendant votre adolescence, vous avez eu un peu des dérapages, que ce soit peut-être en coloration de cheveux ou même en maquillage peut-être trop affirmé? Un maquillage trop chargé justement pour camoufler les imperfections, alors que l'idée c'est d'en mettre le moins possible et de juste camoufler ce qu'il faut. Et puis alors les coupes de cheveux, je suis retombée sur une photo il y a pas longtemps, c'était une catastrophe. C'était l'époque des cheveux complètement effilés. Très dégradés, Ah ouais. très... Ouais, c'était horrible. C'était horrible. En étant sur le point de devenir maman, est-ce que vous avez fait attention aux produits que vous utilisiez ou est-ce que vous avez gardé les mêmes habitudes? Comment est-ce que vous avez fait votre choix? Avant de devenir maman, j'utilisais beaucoup d'huile contre les vergetures, enfin une en particulier de la marque Cos, que j'aime beaucoup, qui était une huile spéciale anti-vergeture, sans parfum ni rien, vraiment. Et je me badigeonnais de cette huile matin et soir. Et j'ai eu aucune vergeture. Enfin, j'en avais un petit peu avant à l'intérieur des cuisses. Ça se voit pas trop, ça m'a jamais trop dérangée. Je suis pas quelqu'un qui a peur des vergetures, mais c'est vrai que sur le ventre, c'est peut-être un peu plus délicat pour après grossesse. Est-ce que vous avez eu des grosses envies peut-être improbables? Sur les 6 premiers mois, on va dire qu'il y a plein de choses que j'adorais avant que j'étais incapable de manger, genre de l'avocat, des œufs, enfin, du café, c'était plus possible. Et moi qui mange jamais de viande rouge, j'ai mangé pratiquement de la viande rouge toute ma grossesse. Enfin, c'est pas évident parce qu'on se dit toujours, moi je sais qu'avant ma grossesse, je dis oui, je mangerai hyper sainement, c'est important pour le bébé vu qu'il récupère tout. Ah ben en fait, quand vous êtes malade et que vous avez des envies bien précises, enfin, c'est difficile de penser à autre chose qu'à je veux colmater mes nausées, je veux... Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que je pense tout simplement que mon corps en avait besoin. Et je pense que c'est pour ça aussi peut-être que j'ai pas pris trop de poids. Parce qu'en fait, même si j'avais des envies parfois un peu bizarres ou un peu sucrées ou de viande rouge qui ne sont pas forcément super bonnes pour l'organisme à haute dose, je me suis juste écoutée. Après, avec la fatigue, avec tout ça, comment ça s'est passé pour la récupération du corps? Est-ce que vous vous êtes dit, bon bah, par rapport à mon métier aussi, il faut que ça aille vite, ou je m'écoute aussi, comme vous le faisiez pendant la grossesse? Est-ce que je me suis écoutée Pas vraiment, parce que je suis quelqu'un qui a du mal à prendre du temps pour me reposer. Genre là, parfois, je pense que j'ai besoin de faire une sieste, mais je préfère me dire non, je dormirai plus ce soir. J'ai du mal à mettre tout entre parenthèses pour moi. Donc, je me suis un peu écoutée, mais j'étais quand même fatiguée. Mais j'étais entourée, voilà, j'avais mon fiancé qui m'a beaucoup aidée. On était en période estivale, donc j'ai eu des facteurs qui ont fait que j'ai pas été non plus trop submergée. Je pense que ça m'a aidée. Quels sont les rituels que vous avez tous les deux, le massage ou... C'est le rituel, oui, justement, du bain le soir, qui est suivi d'un massage des pieds. Il adore depuis qu'il est tout bébé. Et puis voilà, le matin, le petit rituel, enfin matin et soir, où je lui nettoie un petit peu le visage, je mets un petit peu de crème, le petit parfum sur la brosse et voilà. Et vous, alors, votre gros plaisir que vous accordez peut-être rarement, même si c'est une fois par mois, voire plus? Tous les dimanches, voilà, je m'accorde 1 heure dans ma salle de bain pendant qu'il fait sa sieste, où je passe par la case épilation, gommage, soins du visage, masque. C'est vraiment mon moment à moi. En devenant maman, vous avez vu une différence par rapport à vos habitudes beauté? C'est vrai qu'avant, j'étais plus éparpillée, je m'épilais par-ci, par-là. Enfin, je faisais pas forcément... j'avais pas de routine beauté, ouais. Et maintenant, je peux plus me permettre, en fait, d'attendre, d'avoir un petit peu de temps, puisqu'en fait, tout est millimétré. Enfin, en tout cas, j'essaye. On se projette un peu dans le futur. Demain, vous avez une fille. Quels seraient les conseils que vous lui donneriez pour qu'elle se sente bien dans sa peau, pour qu'elle prenne soin d'elle aussi? Qu'elle s'écoute. Je pense que c'est important. Moi, c'est mes erreurs qui ont fait aujourd'hui que je me connais super bien. D'un point de vue morphologique, d'un point de vue... Enfin, le maquillage qui me va bien, les vêtements qui me vont bien, et puis intérieurement aussi, comment je suis, et je me comprends mieux aussi dans certaines de mes attitudes. Donc je dirais qu'elle s'écoute, qu'elle apprenne à se connaître elle, et qu'elle apprenne à mettre en valeur ses qualités, quelles qu'elles soient, que ce soit physique ou psychologique, peu importe.